Malaisie, prenez place, que Dieu soit loué. C'est une joie, comme d'habitude, de nous retrouver parce que je ne sais pas vous dans quelle disposition vous venez vous asseoir au repas du Seigneur, mais moi, la parole de Dieu, lorsque je commence mon repas à chaque fois, eh ben, j'ai sur mon cœur des attentes et j'ai la certitude que les soucis que j'ai, les problèmes, les démarches, tout ce qui peut me tracasser, j'ai toujours la certitude sur mon cœur que en mangeant le pain de vie, les solutions vont être apportées d'une manière surnaturelle à toutes ces attentes-là. Et donc, Dieu ne peut pas mentir puisque c'est le repas du Seigneur. Et nous savons que dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, tu montes à table, tu manges. Quand tu sors de table, tu ne peux pas être la même personne. C'est pas vrai. Tu n'as plus faim déjà. Tu n'as plus faim, tu es rassasié, tu n'as plus de problème du ventre à nourrir, à s'occuper. Non, 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 c'est fini. Et nous aussi, ce repas a pour objectif toujours la même chose, de résoudre les problèmes. Maintenant, c'est un repas surnaturel, mais il est réel. C'est un repas surnaturel, réel. Ce qui veut dire que pendant que nous sommes en train de manger la parole, que tu écoutes, la foi vient de ce que l'on entend, eh ben, tes problèmes sont en train d'être solutionnés, que ça soit au travail, que ça soit avec quelqu'un, que ça soit... Ne cherche pas à savoir comment cela se fera. Même Marie, lorsque Dieu est venu lui dire que tu tomberas enceinte, c'est toujours la même question, mais comment cela se fera-t-il? Eh ben, notre partie, notre portion n'est pas de chercher à savoir comment cela se fera-t-il, mais d'avoir seulement l'assurance que ça se fera. Mais parce que lorsque tu vois la table dressée, tu sais que si tu montes à table, ton problème va être réglé, le problème du ventre. Tu le sais. Et tu ne cherches pas à réfléchir. Non, 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 non. Tu sais que une fois que les assiettes sont mises, les fourchettes sont là, les couteaux, tu aperçois les verres, tu te dis, ça commence à venir. Et une fois qu'elle vient, tu vois la casserole, tu vois le plat, tu vois le gigot en train d'être transporté, mis sur la table, et ton cœur sait que le problème est déjà réglé. Et dans cette vie, ça se passe ainsi. Donc, nous avons la certitude que nous n'allons pas sortir de table comme nous sommes entrés ce matin. Dans cette vie, il n'existe pas une maman, un papa qui va mettre au monde ou qui vont planifier d'avoir un enfant pour qu'il vienne souffrir sur cette terre. Ça n'existe pas, cette planification diabolique, ça n'existe pas. Même le méchant, même le criminel va planifier avec sa femme d'avoir un enfant pour qu'il vienne réussir ici. Et s'il est criminel, il ne voudra pas que son enfant... Il n'enseignera jamais à son enfant le crime. C'est pas vrai. Il enseignera le bien à son enfant. Pas le crime, jamais. Maintenant, venons dans les Écritures. C'est la même planification. Genèse chapitre 1, au commencement.
Dieu créa les cieux et la terre, ceci, cela. Nous connaissons tous le cheminement. Après, il vient former l'homme. Nous trouvons Adam. Ensuite, Ève. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il va venir donner tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent heureux. Tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent heureux. En disant assujettissez, dominez, remplissez. Donc, il a tout planifié pour que ses enfants puissent vivre uniquement dans l'abondance. Malheureusement, la Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est un père. Un père, c'est un enseignant. Un père, il fixe les règles dans la maison. Il donne la loi à suivre. À l'école, il faut bien travailler. Je ne veux pas dans ma maison de découchement. Tant que tu n'as pas 18 ans, tu rentres à 16 heures. Si tu veux aller au cinéma, tu demandes la permission à ta mère. Il y a un règlement qui est là, une loi. Malheureusement, après que cette loi fut donnée, un faux père, que l'on appelle le tentateur, lui aussi c'est un enseignant. Eh oui, puisque il sait que pour faire passer son message, c'est uniquement par l'enseignement. Donc, il se présente. Lui aussi propose son enseignement à Ève. Ève se dit, tiens, on dirait que c'est un bon enseignement aussi. Il propose l'ivraie, mais ça passe. Ève appelle son mari, en tout cas l'église locale là, la manière dont on chante là-bas. Oh non, Dieu est là, viens. Allons là-bas. Ah, cette église-là, le nombre de retraites spirituelles qu'on fait. Non, Dieu ne peut qu'être là. Ah, chérie, les sensations que je ressens. Non. Allons-y. Mais ce n'était pas le bon endroit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, attention, il y a des faux apôtres. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Ces prédicateurs-là, jusqu'aujourd'hui, sont là. C'est pas fini, hein. C'est pas du cinéma, ce n'est pas un roman. C'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Maintenant, nous nous réunissons pour rétablir la vérité. Parce que la vie, c'est la vérité. L'échec, c'est la mort, c'est la lettre. Donc, notre repas consiste à rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Et pour rétablir la vérité, le Seigneur nous a mis en garde. Il faut la connaissance, obligatoirement. Si tu n'as pas la connaissance, tu croiras que la nuit c'est le jour. Tu croiras que l'ivraie c'est le blé. Tu croiras que le faux c'est le vrai. On va facilement te tromper. L'enseignement de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit, la Bible nous explique par l'apôtre Paul que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte,
j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Conclusion, la vie dans le Seigneur consiste à aller de l'enfance à l'âge adulte par la parole. Une parole qui grandit, une parole qui change, une parole que tu ne dois pas mélanger avec les choses de l'enfance, si réellement tu as grandi. Et comme Paul dit que ça consiste à aller de l'enfance à l'âge adulte, eh bien, ça nous renvoie directement à l'enseignement dans nos sociétés. On va d'en bas là-bas, ensuite on monte, CM1, CM2, 6e, 5e, on continue, c'est ça, aller de l'enfance à l'âge adulte. Maintenant, le problème, c'est que le discernement que Dieu donne par le Saint-Esprit à ses enfants doit te permettre de ne pas confondre le trottoir à gauche avec le trottoir de droite. Quand tu arrives en 6e, avant la 6e même, CM1, CM2, la maîtresse enseigne la langue française. Quand tu arrives en 6e, tu trouves un professeur de français. Tu arrives en 5e, tu trouves une prof de français. Tu arrives en 4e, tu trouves une autre enseignante. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur qu'il comprend que c'est un pasteur qui a la maîtrise de la parole. Non. Il y a les pasteurs de la maternité, il y a les apôtres de l'école maternelle, il y a les docteurs de l'école primaire, il y a les évangélistes du CM1, il y a les prophètes de la 6e, etc., etc. Chacun a la responsabilité d'être à même de les reconnaître. Par quoi? On a dit la foi vient de ce que l'on entend. Cela veut dire, par rapport à ce que je vais entendre, on ne va pas me tromper. Mais ça veut aussi dire, par rapport à ce que tu vas entendre, on peut te tromper. Tu peux croire que ce pasteur est un pasteur de la terminale. Parce qu'il saute sur l'estrade, il va là-bas, il dit « Ma sœur, ça va aller, Dieu ». Il prend son mouchoir et transpire. Ou une prophétesse qui gueule « Oui, femme prêche, ceci, cela ». Attention, c'est l'école maternelle. Dans la vie, les choses sérieuses, elles se font dans le silence et avec beaucoup d'attention. En 6e, on fait la biologie. En 5e aussi. En 4e aussi. Ce sont différents professeurs. Mais laisse-moi te dire, quand tu arrives à la biologie de l'université, ceux qui font les médicaments et tout, ça n'a rien. C'est-à-dire le professeur de la 6e là n'a pas la connaissance de ceux qui font les médicaments là-bas, qui font les dosages. Mais eux tous, ils sont biologistes. On ne doit pas se laisser berner. Tu dois bien savoir, il y a des pasteurs enfants, des apôtres enfants, des prophétesses de la maternelle. Rares sont les serviteurs de Dieu qui sont universitaires. En tout cas, c'est très rare. 90% des enseignements que tu peux trouver, on enseigne la lettre. C'est la petite enfance. C'est la gaminerie. On enseigne les mêmes choses. C'est pour ça que les vies ne peuvent pas avancer.
Et il y a un autre mal chez les chrétiens. C'est une malhonnêteté qui n'est pas visible à l'œil nu. Moi, quand j'écoute quelqu'un, en tout cas, je n'ai pas besoin de le connaître, je n'ai pas besoin de l'aimer, qu'il soit criminel, qu'il soit pape, qu'il soit acteur, qu'il soit bien, que sa réputation soit bien ou pas bien, le Saint-Esprit t'apprendra toujours. Quand tu l'écoutes, s'il dit quelque chose de bien, qui peut te servir, un bon conseil, parce que même un méchant peut bien te conseiller. Et le Saint-Esprit te dit à ce moment-là, tu prends le bien, tu laisses le mal. Mais lorsque ta bouche va maintenant tout mélanger, c'est-à-dire que il n'y a que toi qui ne vois pas le bien dans ce que la personne dit. Devant Dieu, tu es vraiment malhonnête. Parce que Dieu a dit, tu n'appelleras pas le mal bien et le bien mal. Sinon, il te maudit. Tu n'appelleras pas l'innocent coupable et le coupable innocent. Non. Autre chose à savoir encore en introduction. On dit à beau mentir qui vient de loin. C'est-à-dire, la Bible dit dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et nous sommes dans ce temps de la fin. Et la connaissance, donc, elle a augmenté. Cela veut dire que tu ne peux pas aujourd'hui marcher avec la connaissance des choses de Dieu que les gens avaient en l'an 2000, en 2007, en 2012, en 2013. Non. Dieu donne toujours une révélation fraîche à une nouvelle génération pour aller plus loin que ceux qui ont précédé. Si tu es obligé de mettre, si tu es pasteur, tu es obligé de mettre de l'huile sur le front de quelqu'un. Tu es obligé de parler pendant 30 minutes. Un démon, va là-bas, va à gauche, va. Le démon dit non. Va à droite. Le démon dit non, je reste. Va ceci, cela. Si tu es obligé de beaucoup parler, d'imposer les mains, de mettre de l'huile, de parler en langue, comme le faisaient les gens en 1995, et nous sommes en 2025. Tu es dans la même procédure, les mêmes méthodes. Non, tu as un problème. Non, tu as un problème. Dieu ne fait pas ça. La Bible dit Dieu fait toujours une nouvelle chose. En 1930, 1940, il y avait des ingénieurs, même dans l'armement. Ce sont eux qui ont mis au point les avions, les sous-marins, les armes pour la guerre de 1945. Des gens très intelligents. On les appelle généralement des savants. En tout cas, dans leur domaine, ils sont à la pointe. Maintenant, si ces savants-là se réveillent aujourd'hui pour voir ce que leurs collègues savants, là où ils en sont arrivés avec la technologie, les inventions, la pointe, ils n'en croiront pas. Est-ce que ça veut dire que ceux de 1930-40 n'étaient pas intelligents? Si, c'étaient les meilleurs de leur époque. Mais Dieu ne leur avait pas permis de créer les choses d'aujourd'hui. C'est par saison, c'est par génération. Ce qui veut dire que
la plupart des choses que les gens font, que les gens faisaient déjà en 1990, 1985, l'an 2000 et tout, jeûner comme ceci, retraite spirituelle comme cela, pleurer comme ceci. Si les gens le font aujourd'hui, ils sont égarés complètement. Parce que Dieu il fait toujours une nouvelle chose. Il donne toujours une nouvelle révélation. Et cette révélation-là va te permettre de mieux vivre ta divinité. Et ta divinité, on appelle ça, la Bible appelle ça, cette révélation-là, quand Dieu te parle, quand tu cherches à comprendre ce qu'il veut te dire, quand tu lui poses des questions, quand tu veux avancer dans la vie, on appelle ça une marche. Et l'enseignement est une marche. Une marche, il y a des objectifs. Je veux aller d'un point A à un point B. Et j'ai des objectifs à atteindre. Or, à notre époque, on appelle enseignement ce qui n'est pas enseignement. On se retrouve, on danse pendant 1 heure, on commente des versets bibliques ou on fait des causeries avec 2 versets pendant 30 minutes ou 1 heure, et on appelle ça enseignement, et les gens gobent ça, parce qu'ils sont ignorants. Un enseignement, c'est quelque chose qui ne doit pas te laisser entrer chez toi avec la connaissance que tu avais au départ. Non. Puisque Dieu fait toujours une nouvelle chose. Lorsque tu montes à table, généralement, c'est pas pour remanger ce que tu avais mangé hier, puisque normalement ça n'existe plus. Mais dans la famille chrétienne en général, les gens font les mêmes choses, on prêche les mêmes choses, on appelle ça enseignement. En général, c'est pas des enseignements, ce sont des causeries morales, des encouragements, des commentaires de versets bibliques avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de tintamarre sauté, des commentaires, l'expression des pensées personnelles, et on saupoudre avec 1 ou 2 versets qu'on ramasse à droite, à gauche, sortis de leur contexte, et ça passe. Les gens n'y voient que du feu. Non, nous ici, nous ne suivrons jamais cette voie-là de la perdition. Nous veillons à notre marche et à être nourris. Pour aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre marche, notre repas, intitulé « Prenez uniquement le vin nouveau ». Prenez uniquement le vin nouveau. Shalom, ma sœur Patricia Bernard. Shalom, la sœur Vasila Fontaine. Shalom à la sœur Rose Grandin. Et à tous les autres, nous vous souhaitons le meilleur. On espère que vous avez votre Bible, de quoi prendre note ou enregistrer, et un stylo, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et la répétition est la mère des sciences. Nous débutons donc notre marche ici, après l'introduction. Prenez uniquement le vin nouveau. Nous avons plusieurs objectifs. Hormis la résolution surnaturellement des problèmes des uns et des autres à l'écoute de la parole, il y a apprendre de nouvelles choses, il y a comprendre de nouvelles choses, et il y a prendre la résolution de faire désormais autrement sur la base de la révélation nouvelle. Notre passage de base, Jean chapitre 2,
Nous commençons au verset 1 jusqu'à 11, Évangile de Jean 2, verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. On va s'arrêter là. Parole du Seigneur. Je sais que nous tous, on a toujours entendu, lorsqu'on lit ce passage, dans 99% des enseignements et des soi-disant enseignements, tu entendras parler du mariage, un mariage. Et on va faire le commentaire et on va faire des imaginations sur ce pseudo-mariage. La Bible est claire et chacun est prévenu que la lettre tue, c'est-à-dire ce qu'on vient de lire là, ça tue. Et on dit que c'est l'esprit qui vivifie. Et la Bible ajoute que Dieu parle en parabole. La Bible ajoute que le parler de Dieu, c'est le bégaiement de Moïse. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas comprendre s'il n'y a pas d'interprétation. Nous sommes habitués dans le monde chrétien à appeler quelque chose qui n'est pas A, on l'appelle A. Non. L'enseignement dans la pensée de Dieu, c'est l'interprétation des Écritures. Ce n'est pas le commentaire de texte, ce n'est pas le commentaire de versets bibliques, ce n'est pas la compréhension des mots comme me renvoie cela le dictionnaire. Non. Donc, quand Dieu dit que lui, il est le père de la maison, nous sommes des gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ça. Ce sont les Écritures. Quand tu lis un verset, tu arrives seulement devant la porte. Maintenant, nous recherchons le meilleur. Et le meilleur, tout le monde sait que ça se trouve dans la chambre de papa et maman. Et toi, tu viens du dehors. Il faut donc que quelqu'un de la maison, au moins, ou les gens de la maison, puissent te conduire dans la maison jusqu'à la chambre des parents. Parce que tu risques de te perdre. La maison de Dieu, elle est grande, c'est tout un pays. Il y a 1 milliard de routes. Tu vas te perdre. Ce qui veut dire que quand je lis le verset, la compréhension première que j'ai là, on me dit, la Bible me fait comprendre, tu es arrivé seulement devant la porte. Maintenant, si je mets ça dans mon cœur,
Si soi-disant je vais prier en étant devant la porte, la Bible m'explique que je vais me mentir à moi-même parce que Dieu sait que je ne suis pas entré dans la maison. D'ailleurs, même si j'y entre, mais si je ne trouve pas la chambre, si je n'ai pas l'interprétation, si je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je perds mon temps. Nous allons faire une marche qui va te permettre, parce que dans ce monde on dit un homme averti en vaut deux, de comprendre ce que veut dire l'enseignement dans la pensée de Dieu. Et c'est l'enseignement qui donne la vie. C'est pour ça que Jésus enseigne. C'est pas le tintamarre. C'est l'enseignement qui donne la vie. Ça va te permettre de comprendre ce que Dieu entend par enseignement. Ça va te permettre aussi de donner raison aux Écritures qui disent que quand tu lis un verset, l'interprétation ne se trouve pas là. Quand tu arrives à la porte de la maison, la chambre des parents ne se trouve pas là où tu arrives là. Non, tu dois faire une marche dans la maison. Tu dois faire une marche dans le pays de Canaan. Et c'est ce que nous allons faire. La marche, c'est l'interprétation des Écritures. Parce que nous sommes prévenus que ce qu'on vient de lire là, c'est pas ce que le Saint-Esprit dit en réalité. C'est l'enfance. Paul a dit, l'objectif c'est d'aller de l'enfance à l'âge adulte. Il faut l'interprétation. Parce que le mature, c'est celui qui est à même d'interpréter la pensée de Dieu. Malheureusement, la plupart des chrétiens et des serviteurs de Dieu sont des enfants. Parce que tu croises les bras, tu écoutes, en général, c'est de la viande crue. Elle est non immolée, il n'y a pas d'interprétation. Dans des commentaires comme ça, on blablate, c'est la parlotte, on gueule, on crie, pensant que ça veut dire que Dieu est là et que c'est fait. On fait tout pour transpirer, on pousse les gens, on fait le carnaval. Non, non, non. La parole de Dieu, le pain de vie, c'est plus sérieux que ça. Et donc, aujourd'hui, ça va te permettre de comprendre que ce qu'on t'avait enseigné, ce que tu as toujours entendu, c'est la petite enfance. Et qu'il faut grandir. Grandir, c'est être à même d'interpréter les Écritures parce que c'est là où il y a la vie. On nous dit quoi? C'est un mariage. Mais nous sommes prévenus que Dieu est esprit. Ce que je vois là, c'est un mariage des hommes. Moi, je suis prévenu que Dieu est esprit. Et ce qui m'intéresse, ce qui va me donner la vie, c'est la pensée de Dieu. Et comme il se cache, et il est omniprésent, il est partout, il est dans toutes les Écritures camouflées, j'ai l'obligation, si je veux que les problèmes de ma vie soient résolus, d'aller débusquer le pain de vie qui est caché afin de le manger et comme un médicament, il va me sortir de la difficulté. Si je ne le fais pas, même si je chante, même si je jeûne, même si je prie, prier c'est parler seul, même si je parle seul pendant des heures ou ceci, cela, il est dit, la loi c'est la loi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit que lui, faut le trouver. Il faut réussir à comprendre par l'interprétation, obligatoirement. Sinon, il n'y a pas la vie, c'est pas possible. Ici, on dit, verset 2, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Retiens bien ça. Jésus est invité avec ses disciples.
Ce n'est pas lui qui organise ce mariage. Il vient en tant qu'invité d'abord. Or, celui qui s'appelle Jésus, il faut que tu te déplaces pour aller savoir c'est qui réellement. Jean chapitre 1, versets 1 à 3, c'est là-bas où on va te donner son identité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il est dit au verset 11 qu'elle est venue chez les siens. Donc il vient, il est venu. Et ici, dans Jean 2, verset 2, on dit que il est invité. Donc c'est la parole qui vient. Cette parole-là, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois encore marcher. Parce que le pays de Canaan est vaste. Et il y a des trompeurs partout. La Bible déclare que les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. C'est écrit dans les psaumes. Donc on peut facilement te tromper. Ne t'arrête pas là. Tu dois marcher. Tu marches jusqu'où? Jusqu'à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et là-bas, tu vas venir comprendre. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, il est dit ceci. Femmes, virgule. Soyez soumises à vos maris, virgule, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimez vos femmes comme Christ a aimé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu sais bien que ce Jésus-là, c'est la parole et c'est Christ. Donc, là, dans la pensée de Dieu, Dieu n'étant pas charnel ni terrestre, il vient pour son Église qui est l'épouse. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Maintenant, quand tu avances, quel est l'élément qui va te convaincre que il ne s'agit pas, en réalité, dans la pensée des hommes, c'est un mariage physique. Mais l'élément qui va te convaincre que dans la pensée de Dieu, Christ vient, la parole vient à un mariage, à son propre mariage, avec l'Église, avec le corps du Christ. C'est l'élément suivant. Il est dit au verset 9. Quand l'ordonnateur du repas, donc, l'ordonnateur, logiquement, c'est celui qui organise le mariage. Et dans la vie de tous les jours, celui qui organise le mariage, c'est le marié. C'est le marié. Donc là, en fait, tu vas bien comprendre qu'il y a un problème. Quelqu'un qui organise un mariage, as-tu déjà vu un mariage organisé et que la boisson vient à manquer et qu'il faut aller en plein mariage, aller encore faire des courses, des empreintes? Réponse, non, ça n'existe pas. Donc, à partir de cette réponse, là, tu bascules dans le monde spirituel et tu comprends que, là, on ne parle pas des choses physiques parce que dans le monde physique, celui qui organise un mariage prend toutes les dispositions.
Il connaît à peu près le nombre d'invités. Il connaît à peu près le nombre d'assiettes. Toutes les dispositions sont prises. Il n'existe pas. Moi, je n'ai pas encore vu Sœur Rose Grandin, Sœur Vassila, je ne sais pas si vous avez déjà été à un mariage où la nourriture vient à manquer, il y a rupture de tout, rupture de stock, et qu'il faut attendre que les gens aillent faire des courses et tout. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, à partir de là, tu viens comprendre que ce n'est pas un mariage humain. On est dans le royaume. Et dans le royaume, tu vas venir comprendre donc, si Éphésiens dit que lui, il est venu pour épouser l'Église, l'ordonnateur, lui, c'était son mariage aussi, donc tu retrouves là deux personnes qui vont se marier. Tu retrouves deux personnes qui vont se marier. C'est ce que ça veut dire. Donc, ta marche doit te permettre de pouvoir comprendre qu'il y a, on dirait, deux candidats au mariage. Or, tu sais qu'une femme ne peut pas épouser deux comme ça là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, comment tu vas savoir qui va être le bon marié? C'est quand tu vas marcher dans le pays, normalement, lorsque tu as bien passé tes classes, tu n'as pas sauté de la maternité comme dans beaucoup d'églises. On saute de la maternité, on vous propulse là-bas en classe de terminale. Non, 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 non. Lorsque tu n'as pas sauté les classes, tu sais que Galates chapitre 3, verset Galates chapitre 3 à partir du verset 22. Il est dit ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà, Dieu vient de nous révéler que les deux candidats au mariage, c'est la loi et la foi. Il y en avait un qui était déjà là, la loi. C'est lui qui organise son mariage. Et on nous dit qu'il y en a un autre qui va arriver et on dit avant que la foi vînt. Donc c'était la loi qui était d'abord là, la loi de Moïse. C'était d'abord la loi. Et cette nouvelle venue, la passation de pouvoir entre le mari premier, l'ordonnateur, et le nouveau mari, eh ben, c'est quand tu vas marcher un peu, tu viendras comprendre ça plus clairement dans Jean chapitre 3 à travers le langage de Jésus et de Nicodème. Pourquoi? Parce que Galates nous apprend que le premier, c'est la loi, et le deuxième arrivé, c'est la foi. Eh ben, tu retrouves Nicodème, qui est un docteur de la loi, il représente la loi, et il est en train d'écouter un nouveau docteur qui vient d'arriver, que l'on appelle la foi. Il vient fraîchement d'arriver, il est là. Il est en train de l'écouter. Il l'écoute. Il l'écoute. Il l'écoute. Et ça donne quoi? Ça donne que Romains chapitre 10, verset 4 vient dire « Car Christ est la fin de la loi. » Ah, donc, la venue de Jésus au mariage, lui qui est la foi, qui est la parole, et il vient donc pour remplacer la loi représentée par ce
premier mari volontaire, car on dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, sa venue à ce mariage, il est venu mettre fin à ce mariage. Il est venu mettre fin à tous les préparatifs, tout ce qui se faisait, il est venu mettre fin à cela en arrivant à ce mariage de Cana en Galilée. Maintenant, lorsqu'il vient, comment va-t-il procéder? Eh bien, on nous dit, verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Or, tu sais, nous avons déjà vu ça et revu. Dans la pensée de Dieu, les vases, ce sont des hommes. Et donc, il dit, remplissez d'eau ces vases. Or, la parole de Dieu définit dans la pensée de Dieu l'eau comme étant la parole, l'enseignement, parce que Jean chapitre 15, verset 3, il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour être pur, faut qu'on te lave. Et on te lave avec l'eau. Et Jean chapitre 17, verset 17 vient dire, Jean 17, verset 17 vient dire, sanctifie-les par ta vérité est la parole. Donc, quand Jésus dit remplissez ces vases, c'est la parole. C'est pour ça qu'il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez là vous permettra d'être libre, de réussir dans la vie, de ne pas être trompé, vous permettra d'être libre. Donc, l'eau, nous savons que c'est la parole. Donc, c'est lui-même. C'est lui-même. L'eau, c'est la parole qui rentre dans les vases. Donc, c'est la divinité qui rentre dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, pour que l'eau soit transformée en vin. Et c'est pas n'importe quel vin, c'est un vin nouveau. Donc, tu comprends bien par là, si ton cerveau, tu ne l'utilises pas seulement pour suivre les films et pour répéter bêtement ce qu'on te demande de faire, si tu réfléchis même 5 minutes, ça va donner ceci. Jésus est venu, il a trouvé la loi, un premier mari, lui qui est la foi, il vient mettre fin, Romain dit, à la loi, il arrête ce mariage-là. En quoi faisant? Par la parole, par son enseignement, en donnant la parole de Dieu, en enseignant à droite, à gauche, et il enseigne même Nicodème, un docteur de la loi, et c'est par là que l'enseignement de Jésus va venir remplacer l'ancien enseignement de la loi, et ce qui fait que lui qui est la parole, il devient, une fois que on a reçu sa parole, on a reçu l'enseignement, eh ben, ça devient donc un vin nouveau. L'eau est transformée en vin. Et c'est pas n'importe quel vin, c'est un vin nouveau. Maintenant, le Saint-Esprit va te convaincre encore, si tu as des doutes, que ça n'a rien à voir avec les mariages physiques. De quelle manière? Mais de la manière suivante. Lorsque tu vas lire, tu vas te rendre compte
quand tu relis le texte, nulle part, on a dit que les invités avaient bu ce vin. Nulle part. On a juste dit que l'eau a été changée en vin. L'eau dans les vases, la parole que les hommes ont reçue, les a complètement transformés. Résultat des courses, le vin nouveau, c'est cette nouvelle parole que tu reçois, donc c'est Jésus lui-même. Raison pour laquelle, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que Dieu a tout prévu, en Deutéronome chapitre 18 verset 15, Moïse, qui est la loi, avait déjà prophétisé ces choses en disant à ses frères que ce n'est pas grave. Vous avez du mal avec moi, j'ai beaucoup de mal avec vous, vous ne m'écoutez pas, mais Dieu suscitera du milieu de vous un prophète qui viendra, et celui-là, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous commandera. Bien évidemment, ça a vu le jour, puisque à Cana, Jean chapitre 2 au verset 5, la prophétie s'accomplit, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'est l'accomplissement de la prophétie de Moïse en Deutéronome chapitre 18 verset 15, que un jour, Dieu va susciter d'entre vos frères un prophète et vous l'écouterez. Moi, la loi, vous avez du mal avec moi, je n'arriverai pas, c'est sûr, avec vous, mais j'ai l'assurance que Dieu ne laissera pas les choses en l'état, dans l'échec. Un jour, il suscitera quelqu'un et cette personne-là arrive, Évangile de Jean, chapitre 2, verset 5. Sa mère va reprendre ce que Moïse avait dit en d'autres termes, en disant, vous faites tout ce qu'il vous commandera de faire. C'est le vin nouveau. Et la Bible déclare, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit quiconque croit en lui soit secouru. C'est pour cela que quand tu bois ce vin-là, c'est Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le nouveau vin qui vit en moi. À partir de là, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 vient dire, à partir de là, je deviens une nouvelle créature après avoir bu le nouveau vin, qui est la parole de Dieu, qui est la parole authentique, qui est l'enseignement des apôtres de Christ, qui est la parole révélée. Maintenant, le Saint-Esprit ne va jamais se fatiguer de t'éclairer afin que tu comprennes bien que ce que tu lis là, ça n'a rien à voir avec les choses terrestres. Il va te dire, bon, le vin nouveau est là. Maintenant, le vin nouveau change la donne, réjouit le cœur. Et la Bible va dire en Proverbe chapitre 16, Proverbe chapitre 16, verset, Proverbe chapitre 31 plutôt, Proverbe 31, écoute ce qu'on dit à propos du vin. Proverbe 31, il est dit, Proverbe 31,
Je cherche la parole qui dit le vin. Le vin rend joyeux. Trouvez-moi ce verset. Le vin rend joyeux. C'est Proverbe 31, je crois. Proverbe 31. Le vin rend joyeux. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Bonjour, mon cher ami Édouard. Sois béni avec le grand boulot que tu fais. Merci beaucoup, pasteur Édouard. Merci, Colette. Nous cherchons le verset qui dit « Le vin rend la vie joyeuse ». Sœur Colette, envoie-nous ça. J'ai oublié de mettre ça dans mes notes. Mais personne ne trouve ça? J'ai un l'Ecclésiaste 10, on dit presque la même chose. Oui, ça dit quoi? Comment? Rend la vie joyeuse. Ecclésiaste combien? 10, 19. Ecclésiaste 10, 19, on nous propose. Ecclésiaste 10, 19, on court là-bas. Ecclésiaste 10, 19, il est dit clairement que on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Comment tu vas savoir que on ne parle pas du vin des hommes, que il s'agit du vin nouveau? Eh ben, c'est parce que quand tu fais travailler un peu ton cerveau, tu ne rencontreras jamais sur terre un médecin qui va te dire que si tu veux être dans la joie, empiffre-toi de vin, prends du vin. Ça n'existe pas. Et chez nous, les hommes, dans nos sociétés, le vin, Ecclésiaste 10, 19, merci Colette, merci. Il y a Proverbe 31, verset 6. Ah, ben voilà. Et on dit pas bien. Voilà, Proverbe 31, vérifions là. Ouais, moi j'étais à Proverbe 31, je savais qu'il y avait une pierre précieuse là. Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Oh là là! Depuis quand as-tu déjà entendu un médecin donner cette ordonnance-là à quelqu'un? Ça n'existe pas dans la vie des hommes. On ne peut pas te dire ça à l'hôpital. C'est pas vrai. Et tout le monde sait que ceux qu'on voit souvent dans la rue avec le vin et tout, nous savons qu'ils sont en train de se détruire. Nous savons qu'ils ne sortent pas de la pauvreté. Nous savons que leurs problèmes ne s'achèvent pas. Nous savons que la solution, l'État sait que la solution, ce n'est pas qu'ils boivent le vin, ce n'est pas le vin. Donc, on ne te parle pas du vin des hommes. On te parle du vin nouveau. Ici, on a dit qu'ils boivent et il oublie sa pauvreté, il ne se souvient plus de ses peines. Or, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Donc, c'est le vin nouveau qui parle. Venez à moi, c'est-à-dire prenez-moi. Vous tous qui êtes chargés de difficultés et fatigués de tourner en rond, d'avoir des problèmes matin, midi, soir, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos, il n'y a que le vin nouveau, qui est Christ, qui est la parole, qui est l'enseignement des apôtres, qui peut te le donner. C'est pour ça qu'il a dit, cherche à comprendre ce que nous sommes en train d'interpréter là. Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, c'est ça. C'est la compréhension des Écritures. Parce que si tu ne comprends pas, ça te passe à côté. Tu vas perdre ton temps. Comme beaucoup de chrétiens,
depuis des années, tournons en rond, faisons les mêmes choses, les mêmes causeries appelées faussement enseignements et tout, les mêmes blabla, qui ne changent jamais les vies. C'est parce qu'ils n'ont pas l'interprétation des Écritures. Donc, ce vin nouveau-là, lorsque tu le prends, ça rend la vie dans la joie. Et tu sais toi-même que le vin physique ne donne pas la joie. Non. Ça n'enlève pas les peines. Non. D'ailleurs, une fois que tu finis 3 litres de vinasse, parce que tu as eu un problème au travail, parce que ta chef t'a complètement injurié, vaurien, va-nu-pied, etc., etc. Tu sors du travail, tu rentres dans le premier bar, tu prends 3 litres de vinasse. On est vendredi à 17h. Maintenant, dis-moi, est-ce que lundi matin, même le samedi, tu prends encore 3 litres. Dimanche, tu prends encore 3 litres. Dis-moi si le lundi matin, quand la chef va revoir ton visage, est-ce qu'elle aura changé d'avis? Non. Tu n'as pas résolu le problème. Donc, on ne parle pas du vin des hommes. On parle du vin nouveau qui est le seul à enlever les problèmes dans les vies des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment ce vin nouveau, à ce mariage-là, en fait, le vin nouveau, quand tu le prends, mais son autre nom, c'est la nouvelle naissance. Le vin nouveau, c'est la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature. C'est la nouvelle naissance. Et tu te souviendras, quand tu auras le temps, tu liras Genèse chapitre 29. Quand tu vas arriver vers le verset 20, là-bas il est dit que Jacob, toutes les années qu'il avait travaillé, la Bible dit que tellement qu'il était amoureux de Jacob. Et c'est de ce même amour que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il t'aime. La Bible dit ce que Proverbe 10, 19, 31 combien? 6? 31, 6 dit et Ecclésiaste 10, 19. C'est-à-dire, Jacob, les souffrances pour Rachel, il est dit ceci rapidement, Genèse 29, verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Voilà, Jacob avait le vin nouveau. N'oublie pas que ce vin nouveau existait déjà. Alors, comment je le sais? C'est parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 8, arrivé à partir du verset 44 à 50, Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Donc, Jacob a bénéficié de la présence de ce vin nouveau qui lui a fait oublier les années de dur labeur. Il n'y a que ce vin nouveau qui peut te permettre d'oublier les années de dur labeur. Maintenant, ce vin nouveau-là, quand il vient dans ce mariage, écoute, lorsqu'il y a un mariage, c'est-à-dire que la femme, quand elle va rentrer dans le mariage, il y a quand même, la Bible dit qu'on doit quand même s'entendre avant de cheminer ensemble. Donc, on s'entend d'abord, avant le mariage. Et au fur et à mesure où on vit ensemble,
On harmonise les choses, on les met en place. Maintenant, écoute ce que le vin nouveau va dire à ce mariage-là. N'oublie jamais que pour que tu comprennes ce que le vin nouveau dit, tu es obligé de te déplacer, de marcher. Si tu restes au même endroit, ça, c'est la lettre, il n'y a pas la vie. Il faut aller le trouver. On va le trouver où? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 33. Écoute bien. Parce que les chrétiens souffrent parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Alors que les choses sont claires. Luc chapitre 5, verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean, donc on coince le vin nouveau dans une rue. Il y a les croyants des autres dénominations. Peut-être que c'était des témoins de Jéhovah, on ne sait pas. Ou des baptistes. Ou bien peut-être que c'était même des évangélistes, mais qui marchent dans la loi et pas dans la foi. Ils vont le coincer, ils vont dire, écoute, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment. Tu entends? Faut bien écouter. Et font des prières. Tandis que les tiens mangent et boivent. Conclusion. Tes disciples ne jeûnent pas et ne prient pas. Pourquoi? C'est ce que ça veut dire. Les autres, nous tous, nous sommes au jeûne et aux prières. Mais comment ça se fait que toi, ton enseignement n'enseigne pas ça? Et tes disciples ne le font pas. Comment? Explique-nous. Il répond. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Réponse, non. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Cette parole, si tu la comprends comme ça c'est le niveau école maternelle. Si ton apôtre te donne l'explication comme nous tous, nous comprenons ça, les jours viendront dans le futur, que l'époux sera enlevé, Jésus va mourir donc, et alors ils jeûneront. N'oublie pas que nous sommes un mariage. Donc le marié va mourir, c'est ce qu'on dit ici. Et après ils jeûneront. Eh bien, quand tu vas marcher dans les enseignements, tu vas venir comprendre à l'âge adulte que cette parole, c'est un point de départ, c'est pour les enfants. Et que, quand tu as grandi, tu ne marches plus en croyant à cette parole comme lorsque tu croyais au Père Noël, mais en grandissant, tu vas maintenant apprendre par les enseignements authentiques que Dieu, dans Hébreu, c'est dit, dans Jean, c'est dit, et dans Matthieu, lui-même, il fait comprendre que Dieu ne meurt jamais. Donc, il ne partira jamais. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne partira pas. Il est maître de tout. Il est là, omniprésent. Donc, ce qui veut dire que ses disciples, quand bien même il y aura des tempêtes, il y aura des soubresauts, vous ne les verrez jamais jeûner ni prier. C'est ce que ça veut dire. Parce que la foi ne prie pas. Si tu as un doute, tu vérifies dans les Écritures. À chaque fois que Jésus règle le problème de quelqu'un par la foi, ou ses apôtres, vérifie la base si tu trouves la prière ou le jeûne. Dieu ne peut pas se contredire. Et il poursuit.
en disant, Luc toujours, au verset 36. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il continue l'explication, il va le redire, mais d'une autre manière. Mais toujours la même chose. Si jamais quelqu'un n'a pas saisi, il explique autrement. Il dit, il leur dit aussi une parabole. Voilà. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Il est en train de dire, tu ne peux pas mélanger l'ancien vin, puisque le vin de l'ordonnateur, il y avait d'abord un vin au mariage. L'ordonnateur, c'est la loi. Donc, il y avait le vin, l'enseignement de la loi. Mais cet enseignement-là, Romain vient dire que Jésus est venu mettre fin à ça. Donc, il dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, tu peux pas mélanger le vin nouveau qui est Jésus avec les choses de la loi de Moïse et de l'ordonnateur. Non. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Ce vin-là, bien-aimé, ne se mélange pas. Le vin nouveau ne marche pas avec les vieilleries, avec les coutumes, avec les traditions. Non, le vin nouveau ne marche pas avec les choses de Moïse. Écoute bien, Luc chapitre 5, à partir du verset 33, Jésus donc expose les choses de Moïse, il fait comprendre que moi et mes disciples, nous ne faisons pas ces choses-là, parce que nous sommes du vin nouveau. On ne peut pas faire ou se mélanger avec vos histoires. Nous ne le ferons pas. Ce qui veut dire ceci. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes toujours dans les prières, tu entends Jésus faire comprendre que ça, ce sont les choses de Moïse, prière et jeûne. Et l'apôtre Paul explique que ce sont les choses de l'enfance. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13. C'est pas des choses des hommes adultes. Le chrétien adulte, il marche par la foi. C'est tout. Et la foi, c'est pas la prière. La foi, c'est pas le jeûne. La foi, c'est pas chanter. Jésus n'a pas dit ça. Jamais. Écoute bien. Si tu es dans les histoires de jeûne encore, je ne te l'interdis pas. Mais, Dieu merci, par les Écritures, aujourd'hui, le Seigneur t'apprend simplement que c'est l'enfance et que ce sont les choses de la loi. C'est pas la foi. Donc, quand tu pensais que quand tu pries là, tu es dans la foi, c'est pour ça que la maladie est toujours là. C'est pour ça que les problèmes sont toujours là. Vous voulez mélanger le vieux vin, le vieil homme, avec l'homme nouveau, avec le vin nouveau, avec Christ. Lui-même dit, on ne les a jamais vus faire ça. Les pharisiens le disent. On ne vous voit pas, ni toi, ni tes disciples. Comment? Mais eux ne savaient, ils pensaient que c'était la même tambouille, les mêmes enseignements. Mais comme aujourd'hui, il y a des docteurs de pacotille, des apôtres de l'école maternelle qui se permettent de parler là où ils n'ont pas droit de citer parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ce sont des serviteurs de l'école maternelle, de la maternité, de la crèche, du CM1, du CP2 et qui tentent par effraction de revêtir les vestes des universitaires. C'est de la folie, mais on va te démasquer facilement en t'écoutant. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient simple. Tu écoutes quelqu'un, tu compares avec quelqu'un d'autre, tu vas voir là où se trouve la supercherie. Le vin ancien,
les jeûnes, les prières, donner de l'argent, chercher à corrompre Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 20. Et tu descends, quiconque fait ça, Dieu le maudit. Prier, faire des trucs avec le sel, les bougies. Ceux qui font des trucs, ils pensent que en mangeant telle viande, ça va aller, les choses charnelles, toutes ces choses-là, c'est le vin ancien, c'est pas le vin nouveau. Le vin nouveau vient de parler là. Il a dit que ni lui, ni ses disciples ne prient et ne jeûnent. C'est la foi. Et la foi n'a rien à voir avec les vieilleries. Et les vieilleries, on les faisait quand on était enfant. Mais une fois qu'on a grandi, tu dois passer au collège, tu dois aller au lycée, tu dois avancer. Les retraites spirituelles, mon Dieu. Les choses de Moïse. Les retraites, beaucoup d'égarés. Beaucoup de pasteurs de l'école primaire. Beaucoup d'apôtres de la crèche, jusqu'aujourd'hui, font faire aux gens des retraites spirituelles. Une question. As-tu vu Jésus, pour résoudre le problème de quelqu'un, l'emmener faire une retraite spirituelle? As-tu vu le vin nouveau dire à quelqu'un que quand tu as un problème ou si tu veux me parler, retire-toi, je te parlerai. Ne confonds pas entre la lettre, la loi et l'esprit qui est la foi. Déjà, si tu fais travailler ton cerveau, ne fût-ce que 30 secondes, tu réfléchis, tu dis, bon, il dit qu'il a le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, Dieu est déjà là avec lui. S'il a un souci, qu'il demande, le Seigneur va lui parler sur place. Pourquoi faire une distance ou aller s'enfermer quelque part pour que Dieu nous parle là-bas? Conclusion, votre pasteur, votre prophète, votre apôtre de pacotille ne sait pas qui est Dieu, ni où il est. Et il ne sait même pas. Parce que soit on est né de nouveau et on a Dieu, ou soit on ne l'a pas, donc je vais le chercher quelque part. Mais si je dis qu'il est en moi, je ne peux plus faire une retraite spirituelle. Attention, c'est pour ça que beaucoup sont malades. Beaucoup, les vies n'avancent pas. Beaucoup, ça divorce, ça se chamaille, malgré les prières, malgré le tintamarre. C'est le vieil homme qui est en activité. Vous êtes dans le vin ancien. Vous n'êtes pas dans le vin nouveau. Chantez les choses de Moïse, des timbales, de ceci, cela. Il faut savoir, une maman ne demande jamais à son enfant de chanter pour elle. Ça n'a aucun sens. Un père ne demande pas à son enfant de chanter ses louanges. Ça n'a aucun sens. Or, 1 Jean chapitre 4 verset 17 vient dire, tel que Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Conclusion, si moi je ne peux pas dire à mon enfant de chanter mes louanges pour que je sois dans la joie ou pour que je lui fasse du bien, Dieu ne peut pas te demander de faire ça. Ça, ce sont les choses de la loi, de l'ordonnateur, le vin ancien, c'est pas le vin nouveau. Pleurer, croyant que Dieu va avoir pitié. Et tout ça là, c'est le vin ancien. Les larmes, dans la foi, il n'y a pas de larmes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de larmes. Donc, tout ça là, il faut arrêter ces bêtises là. Les gens qui courent après les prophéties, eh ben, Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, le vin nouveau te dit, la prophétie la meilleure, elle est déjà là.
Donc, si tu cours après les prophéties, si tu es dans des programmes de prophétesses qui vont prophétiser pour toi chaque jour à partir de 21 heures sur les réseaux sociaux ou ceci, cela, ou un prophète, sache que tu es dans l'égarement total. Le vin nouveau ne fait pas ces choses-là. Le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 27 à 28 explique clairement, te fait comprendre que ce que les gens font, c'est de l'égarement. Et que Dieu n'a pas prévu ça. Donc, nous devons bien vérifier si nous sommes remplis du vin ancien ou du vin nouveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le vin nouveau dit que moi, on ne me mélange pas avec les vieilleries. Donc, tu dois bien vérifier ce que tu fais. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et le vin nouveau dit, en Jean chapitre 9 verset 31, que lui, il n'exauce pas les pécheurs. Le vin nouveau, tu ne peux pas le mélanger avec le vieil homme. Impossible. Il faut se revêtir de Christ complètement. C'est-à-dire, tu ne prends que le vin nouveau. Pourquoi seulement prendre le vin nouveau? Parce que si tu tentes de mélanger, si tu te trompes, si tu n'arrives pas à reconnaître, faire la différence entre le vin ancien et le vin nouveau, entre un faux enseignant et un vrai enseignant, regarde ce que la prophétie biblique te dit. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien aimé, il n'y a que deux esprits. Il n'y a que le vin ancien et le vin nouveau. Soit tu es dans l'esprit de l'erreur, le vin ancien, ou soit tu es dans la vérité, c'est le vin nouveau. Ou soit tu es dans l'erreur si tu veux mélanger les deux, puisque le vin nouveau a déjà dit que moi, on ne me mélange pas. Et quand tu prends uniquement le vin nouveau, eh ben, c'est à partir de là que tu es revêtu de Christ. Romains chapitre 13, verset 14. Revêtu de Christ. J'étais dans la joie hier. Bonjour, mon frère Jorus, sois béni, toi et ta maison, bien de choses à Sophie et à Lilouan. J'étais dans la joie hier parce que une sœur, je parlais avec elle, et cette sœur qui suivait mes enseignements depuis des années, déjà à l'époque, elle avait un problème. Chrétienne, aimant Dieu, mais n'arrivant pas à se séparer de la cigarette. Elle n'arrivait pas à se séparer de la cigarette. Et hier, quand on a parlé ensemble, ça faisait environ 2 ans qu'on n'avait pas parlé ensemble. Elle va me dire ceci, que ça fait 1 an et demi, et je voudrais t'encourager. Peu importe la difficulté par laquelle tu passes. Elle va me dire que ça fait 1 an et demi qu'elle a arrêté de fumer la cigarette. Et elle poursuit. Parce que, une fois chez moi, à la maison, je lui avais parlé. Je lui avais dit, la cigarette est incompatible avec la marche en Christ. Nous sommes le temple de Dieu et je lui avais dit,
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les cigarettes, l'alcool, tout ce qui est mauvais, les rancunes, injures, tout cela, diffamation, fausse accusation, tout cela, une nouvelle créature. Et hier, elle me disait, cette parole qu'elle avait entendue de moi l'a suivie pendant des mois. Elle re-entendait ça en elle, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, ce vin nouveau-là l'a aidé un jour à être à même de ne plus fumer jusqu'aujourd'hui. Ça va faire 1 an et demi. Elle a été délivrée par le vin nouveau qui est la parole. La parole est puissante. La Bible déclare que c'est une épée à double tranchant, ce vin nouveau-là. Mais comment ça se fait que chez la plupart des chrétiens, une épée, quand tu introduis, ça rentre pour aller faire ce que tu as prévu faire. Et la parole, elle est destinée à convaincre, à faire tomber la têtudesse, à faire tomber les écailles, à instruire, donner de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, de la maturité, que tu grandisses dans ce que tu fais, dans ce en quoi tu crois, etc., etc. Mais comment ça se fait que cette épée-là, ce vin nouveau, chez la plupart des chrétiens, ça rentre et ça demeure sans résultat? Non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est parce que les gens ont mélangé, ils mélangent. L'épée qui rentre en eux, c'est pas la bonne épée. C'est parce qu'il faut que cette épée soit uniquement constituée du vin nouveau. Mais une fois que tu mélanges, une fois que tu fais une épée, et tu dis aux gens que ton épée est en or. Mais quand quelqu'un qui voit bien, qui discerne, voit, il voit de l'or plaqué. Mais c'est pas de l'or, ça ne pourra pas t'aider. Tu racontes des histoires aux gens. Et puis, si c'était de l'or, il y aurait des résultats. Donc, nous devons faire attention à ces choses vraiment. Maintenant, pour terminer, cas pratique. Cas pratique de ce que quiconque n'a pas la connaissance est perdu. Parce que la vie divine, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la foi. Donc, quiconque n'a pas la connaissance, la révélation de ces choses, on peut te mentir. Tes yeux ne pourront pas reconnaître un loup vêtu en peau d'agneau. Tu penseras que c'est un agneau. Alors que une autre personne, une autre chrétienne, plus mature, constituée uniquement de vin nouveau, là où toi, tu verras un agneau, elle va voir un loup, déguisé complètement. Et la Bible dit, ces hommes sont des ouvriers trompeurs, des faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ. Et l'apôtre Paul dit à Tite, ces gens-là, ceux qui veulent se faire passer pour des apôtres du niveau terminal, du niveau de l'université, alors qu'ils sont des bébés spirituels, il faut leur fermer la bouche. C'est ce que Tite dit, Paul dit à Tite, parce que chacun doit rester à sa place. Si tu es une enseignante du CEM 1, en français, c'est bien, tu restes au CEM 1. Mais le jour où tu tenteras de faire passer pour une enseignante de français de la classe de première, sache que les gens vont te mettre à nu. Tu seras dépouillé.
Parce que tes limites vont se faire voir. Ton ignorance va jaillir. Tu seras pris au piège. Cas pratique pour finir. Venons maintenant, puisque nous savons maintenant qu'au commencement étaient les cieux, donc les choses célestes, et que ce mariage-là de Cana chapitre 2, versets 1 à 11, il s'agit du céleste. D'abord. Maintenant, venons-en au mariage terrestre. Pourquoi avoir l'interprétation de la parole de Dieu est primordial? Parce que ça va te faciliter la vie. Tu ne vas plus... Le vin nouveau dit bien qu'il rend la vie joyeuse. Ça va te faciliter la vie. Tu ne vas plus souffrir. On ne pourra plus te tromper. Regarde maintenant l'ignorance des chrétiens. On va finir par t'éclairer sur le fait que combien sont trompés par des faux prédicateurs, par des enseignants, des apôtres de l'école maternelle. Écoute, la Bible déclare, Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. L'homme, matière de mariage, quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une même chair. Et on complète que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Tu ajoutes Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Quand tu fais la somme de ces écritures, conclusion, et beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs de l'école maternelle, on en fait une doctrine que voilà, le divorce, c'est interdit. Je ne te dis pas d'aller divorcer. Attention. Je ne te dis pas que je tolère le divorce. Non, nous sommes en train de faire une autopsie de la pensée de Dieu. Les Écritures. Nous posons seulement le pain sur la table. Et chacun mange à sa guise. La doctrine distribuée à droite à gauche dans les églises cimetières, c'est d'une manière radicale que le divorce interdit. Et surtout, qu'une femme qui a divorcé ne peut pas se remarier. Ça, on entend ça partout, dans toutes les chapelles, dans toutes les sectes, dans toutes les écoles maternelles primaires de la chrétienté. La femme ne peut pas se marier. L'homme qui a divorcé ne peut pas se remarier. Ok. La Bible déclare que mettez en pratique la parole. C'est Jacques qui dit, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Est-ce que les gens mettent en pratique la parole? Jacques précise bien. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Exemple de faux raisonnement accepté par une foule de chrétiens du fait d'un manque de connaissance et de révélation et d'interprétation des Écritures. Si nous allons sur la base que voilà, quelqu'un, interdiction de divorce, ok, d'accord. Mais on ajoute interdiction de se remarier, ok, d'accord. Si tu t'arrêtes là, tu n'as pas marché dans le pays, tu n'as pas la vérité divine.
Il faut que tu marches, il faut que ce que tu dis là, ce que tu lis, il faut l'interprétation. Quand tu vas rechercher l'interprétation, comment le Saint-Esprit va te faire comprendre que ces prédicateurs sont égarés, ils ne comprennent rien? C'est parce que Matthieu, chapitre 18, écoute bien, chapitre 18 dit ceci, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Quelqu'un avait divorcé il y a 10 ans. Elle devient aujourd'hui enfant de Dieu. Si tu tombes dans une église jardin d'enfants, dans une église école du dimanche, là-bas on te dira, ma sœur, ah, toi, quand on parle du mariage ici, ferme les yeux, bouche tes oreilles parce que ça ne te concerne plus. Mais Dieu ne peut jamais se contredire. Admettons qu'en divorçant, elle a péché. Ok, d'accord. Maintenant, ici, on pose la question. Bon, quand quelqu'un pêche, on pardonne combien de fois? Est-ce que c'est 7 fois? Le vin nouveau dit non. C'est pas 7 fois, mais c'est jusqu'à 490 fois. Donc, conclusion, même si quelqu'un avait divorcé, comme le vin nouveau, c'est la résurrection, eh ben, le vin nouveau, c'est l'amour, c'est le pardon, jusqu'à 490 fois, eh ben, la personne, si jamais elle avait commis une erreur, si jamais elle s'était trompée, elle est pardonnée. Quand on pardonne quelqu'un, Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, le péché n'existe plus. Et Ésaïe chapitre 44, verset 25, là-bas le Seigneur dit que les transgressions de quelqu'un qui a demandé son pardon n'existent plus devant ses yeux, ça n'existe plus. Conclusion. Tout enseignement qui va dire, prendre le fait que, voilà, que quelqu'un ne peut pas se remarier, eh ben, les Écritures mettent en lumière la fausseté de cet enseignement, et il est dit la fausseté de cet enseignement parce que dans la pensée de Dieu, Dieu est trop sage. Il ne peut pas se contredire. S'il dit qu'un péché, on peut pardonner jusqu'à 490 fois, il ne changera pas. Donc, si dans le passé, elle a divorcé une fois, elle veut se remarier, eh ben, elle demande pardon à son Dieu, elle est pardonnée, elle se relance sur le marché du mariage. Si elle trouve quelqu'un, si peut-être que dans le passé, elle a divorcé 5 fois, ici on a dit, si elle est pardonnée 5 fois, elle se remet en selle, elle va trouver quelqu'un par la grâce de Dieu. Maintenant le divorce, Dieu n'est pas bête. Tous les égarés qui disent que le divorce est interdit, ils en font une doctrine. C'est-à-dire qu'ils bétonnent, ils mettent un mur, c'est interdit et tout. Mais Dieu n'est pas bête. Si tu as ta fille, elle est en ménage quelque part. 2012, le mari lui casse la main droite. Elle est aux urgences. 2013, l'œil est comme ça. 2014, la tête on a ouvert ici. 2015, dans les béquilles. 2016, en tout cas, pardon. À beau mentir qui vient de loin, il n'y a pas un parent
qui va accepter que son enfant vive cela? Je connais une femme, elle a fini 12 fois aux urgences. En 20 ans, le corps est devenu une poubelle, brisé de partout. Un père, une maman, ne peut pas accepter que son enfant souffre tant. Et Dieu ne peut pas accepter parce qu'il ne t'envoie pas dans un mariage pour aller souffrir, ni pour aller mourir. Non. Et c'est pour ça que beaucoup de gens meurent parfois dans les maisons des gens à cause de cette ignorance-là. Il y a une limite aux choses. Et Dieu ne peut pas aller dans l'absurdité, non. Il n'est pas dit que parce qu'on ne cautionne pas, les Écritures ne cautionnent pas le divorce, que les Écritures te disent que même si on veut te tuer dedans, là-bas, reste là-bas. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non. Le cerveau a été donné pour réfléchir et la Bible déclare que tu ne peux pas prendre un verset et le bétonner là et penser que Dieu reste là. Il ne fait que comme ça, non. Il fait au cas par cas, selon les situations, les problèmes, les personnes en présence. Il prend en compte, le Saint-Esprit, plusieurs éléments d'appréciation. C'est pour ça que la Bible dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 9 que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Tu peux pas prendre un verset et penser que Dieu a dit d'éternité en éternité. On fera seulement comme ça. Non, tu ne comprends pas. Ton pasteur ne comprend pas les Écritures. Parce que c'est tantôt comme ça, tantôt comme ça. Il faut discerner, s'adapter au mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, honore ton père et ta mère. Cependant, il te met aussi en garde en disant, oui, c'est bien que tu les honores, mais, Matthieu chapitre 10, verset 34, l'homme sera combattu, trahi par les gens de sa maison, par ses frères, par son sang. Et dans cette vie, tu vois bien que dehors là, il y a des gens de la même famille en procès qui se battent devant les tribunaux. Les gens de la même famille. Donc la parole de Dieu, il faut l'interprétation, il faut la maturité, la sagesse, ça demande une compréhension révélée, pas charnelle, pas terrestre, pas de la lettre, mais de la révélation, pour que tu ne te trompes plus, pour que l'on te trompe moins, pour que tu saches reconnaître le blé de l'ivraie, pour que tu puisses grandir réellement, parce que la plupart des chrétiens, ils pensent être grands, parce qu'ils jeûnent 40 jours. Ils peuvent prier pendant 5 heures, mais ils sont dans la loi, ils sont en esclavage en Égypte, ils ne sont pas dans la foi. Mais comment on le sait? Mais tu observes seulement de leur vie. Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses résultats. Nous croyons que ce repas nous a vraiment fait du bien. Et nous croyons que toute personne qui vient de manger, au moment où nous allons sortir de table, nous sommes tous rassasiés. Les malades sont guéris. Les sourds ont pu entendre Dieu, ont pu le comprendre enfin. Les aveugles ont pu voir la sagesse divine, ont pu voir le langage révélé de Dieu. Les malades guéris, les démons qui harcelaient les gens dans leur vie, dans leur corps. Cette nourriture les a chassés. Le vin nouveau que chacun vient de prendre est un vin de la transformation
totale de la vie, à condition que pour que tu vives bien, toi et tes enfants, et que tu vives la vie abondante, prends garde à ne plus jamais mélanger le vin ancien et le vin nouveau. Au nom de Jésus. Amen.